Salut tout le monde. Vous savez, quand on parle de manga et d'animé, souvent dans la conversation, on vous dit voilà, quel est votre manga préféré? Et on a souvent des réponses comme ça. Ah, mes mangas préférés, moi, c'est surtout One Piece, Bleach, Naruto, Fullmetal Alchemist. Et on vous demande aussi quel est le manga le plus pourri que vous ayez jamais vu. Et en allant sur les forums, on trouve souvent des réponses comme ça. Ouais, le manga que je déteste. Ah, il y a Naruto, il y a One Piece, Bleach et Fullmetal Alchemist. Waouh, c'est bizarre. Et pourtant, c'est juste une question de point de vue. On aime ou on n'aime pas. Et il y a, malgré tout ça, des mangas qui sont vraiment pourris. Aujourd'hui, je vais vous parler de Tenshiro Tamago, sorti en 1985, réalisé par Mamoru Oshii, celui qui réalisera 10 ans plus tard Ghost in the Shell. Le mot lent prend une toute autre signification ici. Je veux dire, ceux qui ont réalisé cet animé, ils ont dû se piquer au sang de tortue anorexique, c'est pas possible. Et pour que vous compreniez à quel point c'est lent, on va mettre ici un petit compteur qui va vous montrer à quelle vitesse j'ai dû accélérer cette vidéo pour que ce soit regardable. L'anime ne comporte que deux personnages. Le premier est une gamine aux cheveux blancs et qu'elle a aussi un sérieux problème de boisson. Et je pense que ça doit expliquer en partie son regard de poulet mort. Et le second est un garçon aux cheveux blancs qui me fait beaucoup penser à Tetsuo de Akira, mais avec un regard dépressif. Et ne me demandez pas le nom de ces personnages, car ils n'en ont visiblement pas. Donc on commence le métrage sur un plan de poulet dans des œufs transparents. Et donc sur ce magnifique ciel rouge apparaît l'étoile de la mort. C'est quoi ce truc? Sérieux, c'est quoi ce regard dépressif? On dirait une fusion entre Shirka du X-31 et Marvin de H2G2. On va l'appeler Shervin, qui est tapissé de statues. Et donc visiblement, ce mec aux cheveux blancs travaille pour Shervin. Donc le personnage principal est une petite gamine avec des cheveux blancs qui garde un œuf avec elle et qui habite dans une sorte d'arche. Puis en vie, on voit débarquer une armée de sèche-cheveux géants qui a visiblement pris en stop notre héros à moumoute blanche. Ensuite, la gamine s'enfuit, puis elle revient, elle sait vraiment pas trop ce qu'elle veut. Puis ensuite est arrivé l'un des premiers trucs qui m'a laissé perplexe. Au début, je me suis dit, tiens, ça, c'est des statues de mecs avec des cannes. Ouais, c'est bizarre. Il y en a un peu partout, ça bouge pas, c'est bon, c'est assez bizarre. Ensuite, elle décide de laisser son œuf dans un coin. C'est quoi cette pause? Et après avoir regardé de l'eau pendant plusieurs minutes, elle revient et se rend compte qu'elle s'est fait rattraper par notre héros aux cheveux blancs, qui lui a piqué son œuf au passage, mais décide de lui rendre. Donc elle récupère son œuf et se bat en courant. À partir de là, notre Dantorabet va commencer à stalker la petite et la suivre absolument partout. Enfin, ça n'a pas l'air de trop la déranger, puisque même après lui avoir demandé de se barrer, elle fait quand même attention qu'elle le suit toujours. Ensuite, on a une scène des plus bizarres de tout l'anime qui est déjà quand même assez étrange. Là où les statues de tout à l'heure s'animent et commencent à chasser des poissons géants qui volent. Enfin non, c'est des ombres de poissons géants et ça sert à que dalle. Waouh. Enfin, vu l'animation, à mon avis, tout le budget de ce long métrage a dû passer dans cette scène. On apprend que la gamine, elle collectionne des bouteilles, on sait pas pourquoi. Les deux personnages sont là, on sait pas pourquoi, et eux non plus. Franchement, une putain de technique de feignant. Donc après, on a droit à un petit passage de la Bible, où on apprend que celui qui dirigeait l'arche a envoyé une colombe et que celle-ci n'est jamais revenue. Et qu'au bout d'un moment, à force d'attendre, ils ont tout oublié et c'est devenu des fossiles. C'est moi ou ce mec il a le bras vachement long?
Ensuite, la gamine décide de nous montrer enfin ce qu'il y a dans l'œuf et on se retrouve face à un squelette d'ange. On sait pas trop pourquoi non plus. Quel rapport avec l'œuf? Vous vous plaignez que dans Évangélion, ces scènes-là étaient très longues. Bah, vous avez encore rien vu. Parce qu'ici, vous avez une scène complètement inutile qui dure 2 fois plus de temps. Et sans déconner, la première fois que j'ai vu cette scène, j'ai cru que mon lecteur avait bugué. La scène dans Évangélion dure 1 minute 05. Vous trouvez ça long? Et bien là, vous avez carrément plus de 2 minutes où il se passe strictement rien avec une pauvre animation de feu de camp. C'est vraiment insupportable. Ouais. C'est lent. Pendant ce temps-là, dehors, l'eau continue de monter et on voit que les mecs de tout à l'heure, les pêcheurs, ils en ont strictement rien à foutre. Donc pour finir, il lui pique son œuf dans son sommeil et décide de l'écraser avec son super pogo stick du futur. Franchement, ça y ressemble, non, je trouve. Du coup, quand la gamine se réveille et qu'elle trouve son œuf cassé, elle décide de le poursuivre. Et au moment où elle va le rattraper, tombe dans un gouffre comme une grosse buse. Et c'est là qu'on voit que quand on tombe dans l'eau, on a une poussée de croissance fulgurante, puis on se noie et on finit de se reproduire face aux Gremlins. Donc visiblement les œufs donnent naissance à des arbres à poulets. Ensuite, on retrouve notre Dentorabé en train de regarder... Ah tiens, revoilà Shervin. Et la mort de la petite l'a visiblement transformée en statue. Façon gargouille, magnifique. Et on finit enfin sur un magnifique dézoom. C'est lent, on va accélérer un peu. Oui, vous rêvez pas, c'est accéléré 10 fois. 10 fois. Mon lecteur peut même pas aller plus vite. Sérieux. Bon, puisque visiblement on a le temps... Parlons technique maintenant. Donc, le design a été confié à Yoshitaka Amano, qui a entre autres réalisé les Final Fantasy et Vampire Hunter D. Et sinon, décor, et encore décor. Voyons voir si c'est fini. Non, toujours pas. Bon. Parlons de la musique maintenant. Donc, petit extrait. Ouf, ça fait mal aux oreilles. Et pour ceux qui vont dire ouais ok c'est un vieil animé, la musique est pas terrible, bon graphiquement c'est un peu vieux, bon je voudrais vous rappeler quand même que l'année d'avant on a eu ça. C'est fini. Donc, conclusion de tout ça, je vous conseille de regarder cet animé pour vous endormir, parce que franchement c'est une bonne berceuse. Et je vous conseille aussi de mettre un bon casque sur les oreilles. Bon voilà, rendez-vous à une prochaine fois pour de nouvelles aventures que j'espère un peu plus rapides. Et surtout n'oubliez pas, portez des bonnes écharpes. Allez, salut!